The man who has no imagination stands on the earth. He has no wings, he cannot fly. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le shadowboxing et énumérer des conseils à ce sujet-là. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait de vidéo plus tôt sur ce sujet, car le shadowboxing est l'une des choses les plus primordiales pour un boxeur, car cela permet, par exemple, si tu souhaites faire une nouvelle combinaison, de la faire sans aucun risque. Donc les deux premiers conseils seraient de développer ton imagination. Développe ton imagination, fais en sorte que deux fois tu combattes contre une personne qui est un peu plus grande que toi, un peu plus basse que toi, ou qui a une technique très offensive, qui se jette sur toi, ou qui est très défensive, c'est-à-dire que c'est toi qui dois le cadrer. Donc voilà. Le deuxième conseil serait de recalquer ce que tu fais en réel dans ton shadowboxing. C'est-à-dire que lorsque par exemple tu fais du thème, de mettre ça dans ta tête, mettre la combinaison dans ta tête, et après par la suite, par exemple de faire un round en effectuant que la même combinaison. Ou par exemple lorsque tu as fait un combat avec un tel, tu as vu tes défauts, tu as vu que tu étais un peu coincé sur tes attaques, de mettre ça dans ton crâne et comme du papier calque, de recalquer ça dans ton shadowboxing. Et vraiment l'imagination joue aussi dedans. La deuxième chose intéressante aussi, c'est d'avoir une balle de tennis. La balle de tennis est très intéressante car grâce à la balle de tennis, tu peux faire par exemple du basket, on va dire. En fait, tu fais comme si tu basket avec une balle de tennis, sauf que tu te mets en position de boxeur, ce qui est très important de te mettre en position de boxeur. Et tu ne pars pas dans tous les sens en te mettant en gaucher, droitier, gaucher. Si tu es droitier, tu te mets en position de droitier. Si tu es gaucher, tu te mets en position de gaucher. Et tu restes là et tu fais la balle de tennis. Cela te permettra de développer ton jeu de jambes, car la balle de tennis partira dans tous les sens. Quand la balle est trop petite, quand la balle est comme ça, tu t'abaisses vraiment sans écarter des jambes forcément. Et voilà. N'hésite pas aussi à sautiller quand tu commences à prendre le truc. Faire des pivots, c'est-à-dire ça. De l'autre côté. La balle de tennis est aussi intéressante car la balle de tennis, en fait, tu peux te la mettre entre ton coude et ton buste pour, par exemple, maintenir ton bras afin que tu aies toujours, par exemple, le bras arrière sur ton menton. Pour le côté protection, n'hésite pas à mettre la balle entre ton buste et ton coude. Comme ça, tu es bien protégé et tu n'envoies pas de coup avec ce bras. D'ailleurs, autant faire ça le premier round. Comme ça, tu fais que des jabs, des directs et hypercutes avec le bras avant. Donc c'est des conseils mémotechniques très intéressants pour pouvoir te cadrer au niveau de ta défense. C'est super simple. Et ensuite, lorsque tu effectues de la boxe en réel, à force de te cadrer, ça te permet au bout du compte d'avoir une facilité au niveau de ton cerveau. En fait, ton cerveau comprend tout de suite qu'il y a une position à effectuer. C'est comme lorsque tu es en voiture et que tu as l'habitude de mettre ta ceinture. Quand tu ne mets plus ta ceinture, il y a un truc qui se passe et tu te dis putain, j'ai oublié un truc. Pour avoir le menton bien collé à ton buste, pour pas par exemple rester comme ça. Quand tu es comme ça, tu as des grands risques de te prendre des gros contres et tu as de grands risques aussi de te prendre des KO. Donc n'hésite pas à mettre la balle entre ton menton et ton buste, de serrer, de faire en sorte que ça ne tombe pas. N'hésite pas aussi, si tu veux, pour aussi faire en sorte d'avoir toujours tes poings qui remontent sur ton menton, de toucher la balle. Ça te permettra d'avoir pareil, c'est des cadres mémotechniques. Voilà, c'est une bonne façon de mémorisation, surtout quand tu commences. Et voilà. La chose aussi intéressante aussi, c'est l'élastique. L'élastique permet en fait
de te cadrer pareil et en fait t'amener à avoir les jambes pas trop écartées. Bien souvent quand on commence la boxe, même après 10 ans de boxe, on a deux fois tendance à beaucoup écarter les jambes et en fait le fait d'écarter les jambes nous amène à avoir moins de grandeur en fait. C'est-à-dire que si tu es un boxeur qui a une longue allonge et si tu t'habitues à avoir les pieds très écartés, en fait au bout du compte tu t'handicapes face à des adversaires plus petits que toi et même face à des adversaires qui ont la même taille que toi. En fait tu t'abaisses et tu perds en longueur. En fait le fait de mettre un élastique te permet en fin de compte d'avoir les pieds bien comme il faut. C'est-à-dire qu'il y a des élastiques qui te permettent de choisir ta longueur et en fait par la suite cela t'oblige lorsque tu veux t'abaisser à utiliser tes jambes, tes genoux plutôt en t'abaissant et non en écartant tes jambes. Et voilà, c'est vraiment l'élastique, c'est vraiment un truc à garder dans son sac et c'est vraiment tip top. Il y a une astuce pas mal aussi, c'est une chose que j'ai effectuée en fin d'entraînement, vraiment en fin d'entraînement, c'est-à-dire après les abdos et tout. C'était en fait d'effectuer un shadow mais sans envoyer de coups en m'abaissant vraiment en utilisant vraiment mes jambes. Ça veut dire que j'étais écarté aussi, les jambes écartées, mais là ça n'avait rien à voir. C'était c'est un truc que j'avais copié sur un boxeur qui venait à l'époque dans mon club qui s'appelle Brice Faradji. En fait, j'étais aperçu qu'à chaque fin d'entraînement, en fait, il effectuait cela. Et en fait, c'est une chose très intéressante car en fait, ça te permet de muscler tes jambes et aussi, si tu peux envoyer des coups, mais la chose très importante, c'est vraiment d'accentuer tes mouvements au niveau de tes appuis et autres. Ça permet d'avoir une réelle sensation au niveau de tes appuis en fait. Et au bout du compte, je conseille vraiment cela. En plus, ça te permet aussi on va dire de gainer au niveau de tes appuis. Aussi la chose importante quand tu effectues cela, n'oublie pas de lever tes appuis, c'est-à-dire de lever ta plante des pieds pour pouvoir bien pivoter. Ça vraiment c'est une chose un truc que je conseille vraiment à faire. Une autre petite astuce aussi que je peux te dire, c'est au niveau de ta précision, la précision de l'envoi de tes coups. C'est une astuce que j'en ai parlé dans une précédente vidéo. La petite astuce pour la précision, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Sers-toi d'haltères pour pouvoir bien visser tes coups, comme tu vois comme ça, en n'oubliant pas d'être parallèle au sol à chaque fois. Hop, que ce soit pour tes directs et tes crochets parallèles au sol, et pour les uppercuts fais-les bien droits comme ça et en regardant bien tes haltères. Je te conseille vraiment de regarder la fiche qui te permettra d'avoir l'explication un peu plus aboutie. La dernière chose que je pourrais te dire, c'est de voir la boxe comme une danse. C'est certainement avec l'imagination, c'est certainement la chose la plus importante pour un boxeur. La boxe, c'est une danse. N'hésite pas à effectuer des tempos, pam, pam, pam. N'hésite pas à danser. On est à la cool. Vois, hop. Vois. N'hésite pas à danser, mon petit gars. Tu vois, tac. À chaque fois, tu te replaces. Hop. La boxe, c'est une danse. Faut voir ça comme ça. Mais pense toujours à te mettre dans une optique que il faut vite que tu te replaces à tes appuis de base. Tu peux danser, marcher et après tout de suite te mettre en mode boxeur. Hop, tac, tu marches et hop, tac, hop. Peut-être tu pourrais me contredire, me dire que c'est faux, mais franchement il faut voir le shadow boxing comme une danse. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses au tempo. Par exemple, si tu mets de la musique, n'hésite pas à te coller au tempo de la musique. Je te parle pas de mettre de la musique qui va hyper vite, mais par exemple un petit son groovy. Et au bout du compte, j'avais aussi parlé de ça dans une vidéo qui s'appelle Un pas égale un coup. Et en fait,
le pas égale un coup, en fait tu colles au tempo de la musique, quoi. Tac, hop, bam, hop, bam, hop, recul, tac, tac. Et c'est important de voir la boxe comme une danse. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. N'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne Recap. Que la boxe soit avec toi. Ciao, ciao.